Bonjour et bienvenue à tous pour ce numéro spécial de Ushuaïa. Aujourd'hui, nous allons explorer les abîmes du shoot'em up avec l'un des derniers représentants d'un genre condamné à disparaître. Je veux bien sûr parler de Ikaruga, l'un des rares spécimens du shoot'em up encore vivant à l'heure actuelle sur notre planète. Mais pour combien de temps encore? Telle est la question. Ah, ça fait mal à la gorge ces conneries. Salut tout le monde, c'est Hooper et comme vous avez compris, je vous propose une vidéo de Ikaruga sur GameCube. On est sur GameCube, c'est un jeu qui à l'origine était bien sûr sorti en arcade en 2001, convertir sur la Dreamcast en 2002. C'était un des grands jeux de la Dreamcast à l'époque, mais malheureusement il n'était sorti qu'au Japon, qu'une sortie japonaise. Comme beaucoup de vieux shoot'em up anciens qu'il y avait sur les anciennes consoles, PC Engine, Neo Geo et compagnie, qui sortaient uniquement au Japon parce que les Japons sont vraiment fans du shoot'em up, alors qu'en Europe on n'est pas vraiment les pros du genre. Hein. Et le jeu est ressorti en 2003 sur GameCube et cette fois-ci dans le monde entier. L'éditeur, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, s'est décidé à sortir ce jeu en entier et c'est très bien parce que c'est l'un des meilleurs shoot'em up jamais créés. C'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels du genre dont je ne fais pas partie. Donc on va y aller de suite. Donc les options, je pense que tout est comme je le, voilà. Alors, vous voyez que on pouvait changer le monitor type, ils appellent ça, c'est-à-dire en fait la dimension du HUD, du HUD. Comment ça se passe en fait, comment vous expliquer ça? On pouvait même le mettre à la verticale. Donc ça, j'ai jamais trop compris l'intérêt, puisque là, c'est soit on se tourne la tête à 90 degrés, donc c'est-à-dire qu'on se prend un torticolis en quelques minutes, soit il faut carrément mettre la télévision sur sa tranche, et donc là, il y a gros risque quoi, de la péter. Donc on va... Non, 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 je veux... Voilà. Donc on va le mettre à... Non! On va le mettre à l'horizontale 2, pour avoir un truc normal, voilà. Donc, non, difficulté easy, franchement, la difficulté easy, c'est certain. On va commencer de suite. Alors, je vais essayer de vous expliquer le système du jeu, puisque c'est pas un shoot, si c'est un shoot 'em up classique, c'est à la verticale, mais tout ce qui fait l'originalité du jeu, c'est qu'il y a un système de polarité. C'est-à-dire que regardez, là je balance des tirs blancs, et je vais changer, maintenant je balance des tirs noirs. On n'aura droit qu'à ces deux tirs durant tout le jeu. Il n'y a aucun autre tir, il n'y a pas de tir. Si, on a droit à un berserk d'ailleurs que vous voyez à gauche de l'écran qui se remplit selon les boules qu'on va absorber, je vais expliquer ça plus tard, mais on n'a qu'un seul tir sinon. Donc en fait ce système de polarité, parce qu'il faut savoir que tous les ennemis, disons que, comment vous expliquer ça clairement? En gros, on va avoir des ennemis de deux catégories. Oula. Des ennemis blancs et des ennemis noirs. Voilà. Donc les ennemis blancs qui vont nous balancer des boulettes blanches et les ennemis noirs qui vont nous balancer des boulettes noires forcément. Eux par exemple ils nous balancent des boulettes noires. Vous allez voir le prochain, qu'est-ce qu'il va nous balancer? On va attendre un peu. Non, eux ils balancent rien du tout, c'est rien du tout. En fait vous avez compris. Et donc le fait, vous voyez qu'aussi le vaisseau que je dirige a un bouclier. Là je balance des tirs blancs, il a un bouclier blanc. Si je me mets en attaque noire, je balance des tirs noirs et j'ai un bouclier noir. En fait quand j'ai le bouclier blanc, je peux absorber les boules blanches comme ici. Et quand j'ai le bouclier noir, je vais le faire maintenant, hop, je peux absorber maintenant les boules noires et je dois éviter les boules blanches. Vous voyez le truc? Maintenant, je remets le bouclier blanc, je dois absorber les boules blanches, enfin si je veux, je suis pas obligé de les absorber. Et je dois éviter les boules noires, voilà. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer. Là par exemple, là, je risque rien du tout avec ce tir parce que j'ai mon bouclier blanc, vous voyez? Si j'avais eu le bouclier noir comme ici, il faut que je fasse gaffe. Voilà, c'est le système du jeu. Il faut aussi savoir que alors, les ennemis, on peut les tuer, qu'ils soient blancs ou noirs, on peut les tuer quand on a nos deux polarités. Mais si on tire par exemple sur des ennemis qui ont la polarité blanche, si on les tue avec, si on leur tire dessus, je vais y arriver. Ça va être chaud là, attention, ouah, je me suis fait niquer. Si on leur tire dessus avec la polarité inversée, c'est chaud là. Si on leur tire dessus avec la polarité inversée, on leur infligera le double de dégâts. Alors là on est déjà au premier boss. Alors j'espère que vous avez compris ce système de polarité, ce système de couleur inversée en fait, parce que c'est vraiment là qu'est toute l'essence du jeu et toute l'originalité de Ikaruga. Là par exemple il me balance des petites boules blanches et quelques petites boules noires, donc je me mets en bouclier blanc pour ne pas me faire avoir par les projectiles, les tirs blancs, et je dois juste éviter en fait les tirs noirs. Ce qui est plus facile vu qu'il y a beaucoup plus de tirs blancs dans cette phase que de tirs noirs, vous avez compris le principe.
Là encore une fois c'est assez simple parce qu'on est en easy. Mais en hard il y a juste 3 fois plus de projectiles. Là par exemple il va balancer les noirs, donc j'ai changé mon bouclier en appuyant juste sur un bouton. Et je dois juste éviter les blancs. Oh, attention! Je dois juste éviter les blancs et je peux absorber les noirs. Et alors, vous voyez que là par exemple j'ai utilisé le berserk. C'est-à-dire que quand on absorbe les boules de notre couleur, là par exemple je suis en bouclier noir, j'absorbe les boules noires. Vous voyez qu'à gauche j'ai ma barre de berserk qui augmente. Et en fait je peux la déchaîner avec une sorte de tir multi. Donc là je sais pas ce qu'il va faire, donc je me tiens prêt. Oula, des boules blanches, là, ah oui maintenant des boules noires. Donc là en fait il faut jongler, il faut switcher tout le temps avec le bouclier. Ouah, le bouclier noir, le bouclier blanc. Hop hop, là je prends le blanc. Là je me concentre un peu. Je pense que vous avez compris le principe. Hop, je vais envoyer ma barre de berserk qui envoie en fait. Hop, hop, je mets le bouclier noir. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et c'est ça qui fait tout le génie, j'ai envie de dire, de merde. Voilà. Je fais niquer, j'aurais dû changer mon bouclier. Ah, je crois qu'il est mort. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de Ikaruga. C'est vraiment excellent. Ce principe est tout simplement génial. De bouclier inversé. Et pourtant, encore une fois, on n'a qu'un seul tir durant tout le jeu. Il n'y aura pas d'autres tirs. Également, une autre chose qui peut éventuellement s'apparenter à un défaut, c'est qu'on ne peut que tirer vers le haut du vaisseau. Vous voyez, je ne peux pas tirer sur les côtés du vaisseau ou je ne peux pas tirer derrière moi, derrière le vaisseau. Donc ça, c'est pas un défaut parce que je pense que les développeurs, parce que la boîte qui a créé le jeu, oula, c'est un peu le bordel là. La boîte qui a créé le jeu, c'est Treasure, et Treasure, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont fait par exemple le grand Radiant Silver Gun sur Saturn. En fait, ils sont à l'origine un peu de tous les shoot'em up mythiques qui sont sortis depuis que les shoot'em up existent. Donc c'est une des plus grandes boîtes, c'est hyper connu au Japon. Après, qu'est-ce que je peux... Voilà, en fait là je vous ai dit à peu près le principal du jeu, hein, ce système de polarité. J'espère que vous avez compris. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour changer, pour inverser le système. Donc noir, blanc, blanc, noir, noir, blanc. C'est vraiment excellent. Vraiment, ça c'est... Toute l'essence du jeu est là et c'est super fun à jouer. Même moi qui suis pas vraiment un fan des shoot'em up, c'est vraiment pas mon genre préféré. Je m'amuse vraiment. Faut savoir que le jeu est super dur. Encore une fois là je me suis mis en easy. Oh, attention, je me suis mis en easy et le jeu est d'une difficulté tout simplement redoutable. Hop, hop, hop. Alors là il faut savoir que le jeu n'a pas le vaisseau que l'on dirige n'a pas de barre de vie. On se fait toucher une fois, on touche un mur, on perd. Là, hop, je change de polarité. On se fait toucher une fois, on touche un mur, on perd une vie. C'est comme ça, donc faut vraiment faire gaffe. Donc là, attendez, je sais plus ce qu'il faut faire là. On peut détruire ça, on peut pas tous les bombes. Ces plots rouges là, on ne peut pas les détruire. Donc faut faire gaffe de ne pas se faire avoir par le scrolling qui avance tout seul. Ah mais non, je suis con. Je suis trop con. Je dis qu'on peut pas les détruire et je fonce dans un plot rouge. Quel abruti. On va changer de polarité pour pouvoir passer ce mur. Là, je rechange de polarité pour pouvoir passer ces tirs blancs. Vous avez compris le principe, c'est vraiment excellent. Moi j'adore ça en tout cas. Le problème c'est que le jeu est super difficile. Là encore une fois je suis en easy, je me suis mis le maximum de vie et tout. Mais quand on est déjà en normal c'est super dur. En hard, oh là là c'est chaud. Attendez, je me concentre un peu. Là c'est bon, hop je repasse là pour pouvoir passer ces plots. Voilà c'est bon. C'est chaud là. Là c'est chaud, je vais déchaîner le truc. Oh putain, je me suis fait niquer. Bon là j'ai perdu toutes mes vies, heureusement j'ai droit à un continu. En fait on a 3 continus je crois, vu que je me suis mis en easy, ouais voilà c'est ça. Donc c'est bon. Hop. Et encore je vous garantis que là on est en easy. Si j'étais en hard il y aurait des boulettes mais partout. Et en plus en hard il y a un autre truc, c'est que quand on tue un ennemi, dès qu'on tue un ennemi, cet ennemi va envoyer 3 boulettes dans toutes les directions. Donc en plus de toutes les boulettes qu'il va falloir éviter à l'écran, c'est chaud là, hop, je vais tenter. Non, 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 oh là là, je sais pas comment j'ai fait pour passer là. Là, je sais pas comment j'ai fait pour me démerder. Je crois que c'était un coup de maître et je vais m'applaudir à moi-même. C'était magnifique ce que j'ai fait. Hop, on va détruire ça. Et de l'autre côté, hop, hop. Ça a l'air facile comme ça, mais je vous garantis, essayez d'y jouer. Vous allez comprendre qu'il est loin d'être facile. Après, il faut savoir que le jeu est super beau. En termes de réalisation technique, c'est peut-être l'un des shoots les plus beaux jamais réalisés. Oh putain, c'est chaud là. Oh là là, ouais, je sais pas comment j'ai fait pour me démerder. Ah, je vais fumier. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait pour me démerder, mais j'espère que... Ouais, c'est vraiment l'un des shoots les plus beaux qui ait jamais été créé. Je vous l'ai dit encore une fois, ça a été créé par Treasure.
Embracer, une très très grande société, très connue, une très grande société de développement de jeux. Ah ben on est au boss. Je crois qu'il est super dur à avoir. À chaque fois lui je mets 10 vies pour l'avoir. À mon avis je dois pas avoir la bonne technique pour le battre. Peut-être qu'il faut envoyer. Voilà, je pense qu'en fait la technique c'est d'envoyer notre barre de berserk, c'est-à-dire le truc de lui. Oula, le truc de en tête chercheuse. Hop, là il faut pas arrêter de switcher entre le bouclier si on veut pas se faire avoir. Oh là là, lui il envoie des petits coups. Oh attention à l'autre, hop, on switch. Oh on va de l'autre côté, on switch. Oh, on va de l'autre côté, on switch. C'est chaud. C'est chaud lapin là. Donc là je suis tenté de. Le but en fait c'est de toucher ce qui est là, mais c'est difficile. Je me démerde pas trop mal là. Je me démerde vraiment pas trop mal. Oh je sais pas comment je fais, mais peut-être que je perds qu'une seule vie pour l'instant, c'est assez incroyable. Ah ça y est, je commence à paumer, là c'est normal. Ouais c'est celui, ce boss il est vachement difficile je trouve. Le but c'est de contourner, c'est un espèce de bouclier qu'on voit là. Pour pouvoir aller là, voilà. Voilà, ça c'est trop chaud. Il y a tellement de boulettes qui arrivent de tous les côtés. Je vais quand même tenter de finir. Ça ira parce qu'encore une fois j'ai énormément de vie et de continu, voilà c'est joli. Mais si j'étais en mode normal avec le nombre de vies qu'il y a en mode normal, je serais probablement mort là et j'aurais plus de crédit ni rien. Tout ça pour dire que j'ai vraiment difficile, il va falloir s'entraîner énormément. Il y a également, alors bien sûr, l'un des alors il faudra savoir d'abord qu'il n'y a que 10 niveaux, que 5 niveaux, pourquoi je dis 10 5 niveaux, et là on a fini le deuxième niveau, donc on entame le troisième niveau. Ça veut dire que la durée de vie est ridicule. Mais en fait, je pense que le but de ce jeu, c'est pas forcément d'arriver à la fin du jeu. Parce qu'il est clair que juste arriver à la fin du jeu, c'est très facile. Oula, c'est chaud là. Les ennemis qui attendent, qui se mettent dans mon axe avant de me foncer dessus. Oh non, là, j'ai failli me faire avoir. Je change ma polarité au dernier moment là. Voilà. Je vais remplir ma barre de berserk, c'est bon. Je vais l'envoyer sur eux. Hop, hop. Le gameplay est pile poil, le vaisseau répond super bien aux commandes, la maniabilité c'est le top du top, c'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu. Oh là là, où je vais me faire écraser là. Ah ouais, ah ok, là je me suis fait niquer, j'aurais dû en fait dépasser ce bloc avant qu'il me bloque. Qu'est-ce que je vous parle encore? Les musiques aussi sont exceptionnelles pour un shoot'em up. Elles sont vraiment très belles, tout en symphonique. Là on s'en souvient encore même après y avoir joué. C'est pas simplement des musiques qui ont été là juste pour qu'il y ait des musiques, c'est vraiment, il y a eu vraiment, oh je fais n'importe quoi là en parlant. Il y a eu vraiment du boulot à ce niveau là, il faut que je change mon bouclier là. Il y a eu vraiment un grand boulot au niveau des musiques aussi. C'est un excellent jeu, vraiment Ikaruga c'est un très bon jeu. Si vous avez une GameCube, je vous le conseille. Parce que c'est clair que sur la Dream il est dispo quand même port, il doit être difficile à trouver. Vraiment c'est un bon jeu, il n'y a rien à dire quoi. Il y a au système de score, ah oui, alors, ce que je vous, voilà, tout à l'heure je vous parlais. Je vous expliquais tout à l'heure que le jeu était super court. Mais en fait l'un des intérêts de ce jeu, comme dans la plupart des shoots, c'est de faire péter le high score. Oh, voilà c'est chaud là. C'est de faire péter le high score. Putain, pour jouer à ce jeu il faut être mutant, je vous jure, il faut être un extraterrestre. C'est fou ça. C'est pour ça peut-être que moi j'y arrive pas au shoot'em up parce que je suis un mec normal. Et à mon avis pour jouer à ce genre de jeu, mais je vous jure, il faut être mutant. C'est vrai, il faut être mutant. Comment vous voulez éviter toutes ces boulettes là qui arrivent tout le temps dans tous les sens? Il faut avoir des réflexes. Il faut avoir. Ouh là là c'est chaud là. Faut passer entre ces ennemis. C'est pas si chaud. Attention. Ouh là je vais jouer. Là j'y arrive pas trop mal là. Pas trop mal là. Hop hop. On va passer par là. Oh ça fait pas mal, j'ai pas tout de vie. Pas mal du tout, je me suis impressionné. Ok. Fais gaffe. Voilà, je vais vous expliquer que voilà, l'un des intérêts du jeu c'est de faire péter le high score. Et en ça, Ikaruga a quelque chose. C'est mon dernier crédit, voilà, c'est mon dernier crédit. Après, ou alors c'est fini peut-être, je sais pas. Non, voilà, j'ai plus que 5 vies et après je suis mort. Parce qu'il y a un système de combos dans le jeu. Donc bien sûr on gagne des points et en fait en fonction du nombre de combos qu'on va faire, on peut faire énormément de combos en fait. Comment ça se passe? Il va falloir tuer les ennemis avec d'une même polarité, par exemple 3 ennemis d'une polarité blanche, puis 3 ennemis d'une polarité. Oh là là c'est chaud. Ok là il faut que je change. Ok là je change. Oh c'est chaud, c'est vraiment chaud. Puis 3 ennemis d'une polarité inversée, voilà. Et en fait en faisant ces combos à chaque fois, en tuant à chaque fois 3 ennemis d'une polarité différente, à chaque fois, nos points vont être doublés. Ok, je perds toutes mes vies. Ça y est, j'ai plus de vie, c'est fini. J'ai perdu.
Ouais, voilà, donc ce système de combo, il va falloir tuer 3 ennemis à chaque fois d'une polarité différente, c'est-à-dire d'une couleur différente. Et à chaque fois, nos points seront doublés, et avec ça, on peut faire une chaîne qui atteindra, je crois, les 25 000 points au final. Voilà. Donc, pour les vrais fans qui veulent vraiment faire péter tout l'high score, ce jeu, c'est le top du top, c'est excellent. De quoi j'ai oublié de vous parler? Je crois que c'est bon, je vous ai pas parlé de tout. Ikaruga, c'est un jeu excellent. Oui, c'est l'un des derniers shoot 'em up existants. C'est un genre qui disparaît peu à peu. À l'époque, il y en avait énormément. Sur PC Engine, sur Neo Geo, un peu moins sur les consoles connues comme la Mega Drive ou la Super NES. Mais c'est vrai que c'est un genre de jeu qui était surtout répandu au Japon. Pour moi, ça a toujours été un genre de jeu assez inaccessible parce que toujours sur des consoles assez inaccessibles aussi, comme la Neo Geo, encore une fois, ou la PC Engine, ce sont des consoles qui étaient quand même très chères. Je vous rappelle qu'un jeu Neo Geo c'était 1500 balles minimum à l'époque. Si on fait la conversion, c'est du 200 euros. Il faut imaginer des jeux aujourd'hui à 200 euros. La PC Engine c'était aussi une console assez difficile à avoir, on va dire. Une console assez mystérieuse pour moi, voilà. En fait, pour moi, les shoot 'em up, ça a toujours été des jeux assez mystérieux. Parce que très difficile, il faut être mutant pour bien y arriver. Euh, c'est pour ça que les Japonais sont vraiment des experts à ce genre de jeu. Je sais pas comment ils font. Moi, j'y arrive pas, j'ai vraiment du mal à ce genre de jeu. Mais voilà, ça reste des jeux excellentissimes. Et c'est dommage qu'il n'y en ait plus beaucoup, car là, c'est l'un des derniers spécimens. C'est la suite un peu spirituelle de Radiant Silvergun, le mythe, le grand Radiant Silvergun sur Saturn. Moi j'ai jamais joué, je dis le mythe parce qu'il est super connu et tout, mais j'ai jamais joué à Radiant Silvergun sur Saturn. Je sais juste qu'il est super connu et qu'il est réputé pour être l'un des meilleurs shoots. On va s'arrêter là, je vous ai dit à peu près le principal je pense. C'est surtout le système de polarité, vous le voyez là dans cette démo là. C'est le système de polarité qui fait tout le charme du jeu là. Ces deux couleurs blanc, noir, soit pour le vaisseau ou pour les ennemis, c'est excellent, c'est une trouvaille magnifique. Et voilà, bon allez, on s'arrête là, je vous dis bye bye et à la prochaine.